Ce soir dans Ping Pong, c'est Florian Zeller qui répond à une critique de Jean Perrier de Technicart à propos de son roman Julien Parme, paru chez Flammarion. Alors Florian Zeller, c'est le petit prince de la littérature, 27 ans, déjà 4 romans, 3 pièces, et en plus il trouve le temps d'être chroniqueur littéraire chez PPDA dans Vol de nuit. Pour parler de votre livre, Julien Parme, on peut dire que c'est le week-end d'un jeune garçon de 14 ans qui fait une fugue parce que le monde ne le comprend pas, qui va s'en revenir tout penaud. Et ce garçon, au terme de ce week-end initiative, va s'apercevoir que le monde se vit un peu, se rêve beaucoup et s'écrit passionnément parce que ce jeune garçon se rêve écrivain. Et je crois que c'est quelque chose qui explique beaucoup le rapport qu'il a à son aventure. Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui vit dans la promesse, quoi, comme on peut l'être parfois à cet âge-là. On n'est plus tout à fait un enfant. Et en même temps, on a envie d'être un adulte, mais on ne l'est pas encore. Donc il y a une sorte d'espace d'entre deux qui fait qu'on peut avoir des rêves de gloire ou des incertitudes, ou au contraire des certitudes provisoires, une sorte d'arrogance qui est propre à l'adolescence. Alors on va le dire tout de suite, c'est un petit peu ce qu'il y a aussi dans Julien Parme. C'est très, on vous a dit très stendhalien, c'est du Fabrice Del Dongo un petit peu. Oui, non, très stendhalien à cause du titre, quoi. Oui, il ne fallait pas chercher très loin, mais c'est d'ailleurs très légitime parce que évidemment on entend Julien Sorel, on entend la Chartreuse de Parme et tout ça, mais il n'y a pas de référence plus explicite que ça à Stendhal. Bon alors on va écouter la Jean critique Perrier. de Jean Perrier, bon, qui est une critique pas trop sauvage. Vous avez eu pire déjà, non? Dans Technicart. Ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, alors on écoute Jean Perrier, alors vous répondez j'appuie là. Voilà, D'accord. et vous interrompez quand vous voulez. D'accord. Florian Zeller, bonjour. Julien Parme, votre 4e roman, ne m'a pas réellement convaincu, et ce pour plusieurs raisons que je vais sans plus tarder expliquer. L'histoire est tout à fait banale, simple, voire simplissime. Moi, je sais pas si elle est banale, de faire une fugue, c'est soit pas banal, ou alors on pourrait, je sais pas, cambrioler une voiture, rencontrer un dealer, enfin il pourrait avoir des choses extraordinaires, on pourrait même écrire un roman d'aventure pour échapper au péril de la banalité. Moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire, ça me semblait plus audacieux, au contraire d'affronter aussi ce qu'il y a de banal dans la vie, puisque un roman, c'est quand même l'ambition, je crois, de s'approcher au plus proche de la vie. Enfin, je crois que c'est pas un argument très valable, pas pour mon livre, mais en général, quoi. Bah, voyons s'il en a d'autres. Donc une histoire banale, c'est pas très grave à la limite si c'est soutenu par des propos. Malheureusement, Julien Parme n'a pas grand-chose à dire. Alors il n'y a pas grand-chose à dire, et c'est ce que je voulais qu'il se passe, c'est-à-dire que ce roman s'ouvre, je voulais en faire une sorte de petit Don Quichotte à Paris. Merci, il s'ouvre avec le livre sur une citation de Don Quichotte de Cervantes, qui est à mon avis un des livres les plus drôles qui existent dans la littérature, où précisément Don Quichotte, c'est l'histoire de quelqu'un qui croit qu'il accomplit des miracles, enfin des choses extraordinaires. Alors qu'il vit des choses tout à fait banales. Et il réalise petit à petit que c'est d'une banalité atroce. Et le comique vient de ça, c'est de ce décalage entre ce que lui, il croit qu'il expérimente et la banalité totale de ce qu'il vit. Et je voulais que Julien Parme, ce soit un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'évidemment, il a l'impression qu'il a des choses incroyables à dire, mais il ne les a pas. Et il n'y a que le lecteur qui peut déceler ce décalage-là et le transformer en personnage comique. Et sa vision du monde est assez banale. On assiste à une succession de poncifs sur l'adolescence, à savoir le monde est pourri, je suis génial, personne ne me comprend, les filles c'est pas facile, les parents c'est difficile à gérer aussi, si bien que... Oui, alors effectivement, ça c'est les problématiques de l'adolescence et tout ça qui sont des poncifs, mais il y a aussi des vérités dans les poncifs finalement. Mais moi je voulais pas écrire un livre sur l'adolescence, je voulais pas... Mais justement, est-ce qu'on n'attend pas d'un livre sur l'adolescence qui nous apprenne des choses sur l'adolescence? Mais je crois pas, je crois que l'adolescence, il y a une problématique, un drame et une comédie qui est éternelle, qui n'a rien à voir avec les époques. Et alors, on n'attend pas des choses nouvelles sur l'adolescence. Au contraire, je crois que moi en tout cas, j'ai pas essayé de faire un truc sur l'adolescence, mais de parler à travers un adolescent de ce qui me semblait aussi comique dans la nature humaine, quoi. On subit sans arrêt des digressions complètement inutiles, à savoir les Bretons mangent des crêpes ou encore les gens dorment la nuit. On n'avait pas besoin de Julien Parme pour le savoir. Et les rares métaphores qu'on trouve dans le bouquin sont aussi très faiblardes et dignes d'un gamin de CM2. La principale métaphore employée dans le livre, c'est « je suis comme un chien en laisse ». Et c'est vrai que moi, ça fait assez longtemps que j'ai abandonné cette conception de la littérature, peut-être au CM2 d'ailleurs, d'un livre comme une collection de belles métaphores. Enfin, moi, je me méfie toujours des belles phrases et puis des belles métaphores qui demandent l'applaudissement. Moi, ce que j'ai essayé de faire, au contraire, c'était de rentrer dans une langue, c'est une langue orale, écrite, enfin, il y a tout, parce que c'est un monologue, etc. Et de retoucher à travers ça ce qu'il y a de vivant dans la langue, et puis ce que ça laisse d'inventivité, d'humour, et non pas d'essayer de faire des belles phrases, etc. Donc évidemment, moi je revendique aucune métaphore réussie, c'est pas du tout ce qui m'intéresse
dans ce livre en tout cas. Deuxième chose encore plus gênante dans votre roman, c'est qu'on ne croit pas du tout à cette histoire et on a même l'impression que vous-même n'y croyez pas énormément. Est-ce que vous y croyez? Bah oui, bah oui, je crois qu'il faut être fou pour publier un livre auquel on ne croit pas, parce que c'est quand même ça nous arrive d'écrire des choses et qu'on décide de ne pas publier. Et même à la limite, moi, je l'ai écrit d'une drôle de façon, c'est-à-dire qu'à un moment, je ne sais plus très bien quoi écrire. J'ai commencé, non pas cette histoire-là, mais à écrire pour faire le point un petit peu. Et finalement, ce personnage est apparu, il m'a fait rire. C'est imposé, oui. Ouais, puis c'est l'énergie du rire qui m'a donné presque moi envie de continuer à écrire ce livre-là. Au point même qu'il habite, à mon avis, tellement le livre qu'il a donné aussi son nom à ce livre-là. Donc j'ai été moi, un peu malgré moi-même emporté dans ce livre-là, qui ressemblait pas du tout à ce que j'avais fait avant. Donc vraiment avec un désir très sincère, quoi. Donc Jean-Marie Perrier n'a pas été emporté. On aurait aimé beaucoup plus de changements de ton, beaucoup plus de nuances dans le ton. Et malheureusement, on n'a pas ça. Si bien qu'on n'a pas du tout envie de s'attacher à cet enfant, on n'a pas du tout envie de rentrer dans son histoire parce qu'il utilise toujours un ton, un deuxième degré très agaçant, très irritant, qui est beaucoup trop frivole. Et en fait, on a l'impression que vous, comme Julien Parme joue à raconter cette histoire, vous-même vous jouez à écrire un roman sur l'adolescence. Un peu comme ces gamins qui font du rock en étant très bien sapés, avec une coupe de cheveux soigneusement délurée, mais qui n'ont pas grand-chose à dire et qui ont du mal à plaquer 3 accords sur leur guitare. Donc là, c'était l'exemple de la métaphore réussie, quoi. Mais une belle métaphore d'ailleurs, mais je sais pas, mais... Il vous reproche d'être dans le paraître, quoi, de donner simplement les signes superficiels. Non, mais je comprends, mais moi, en réécoutant sa chronique, ça me donnerait presque envie de lire le livre. Mais... Bon, est-ce qu'il ne vous suspecte pas d'utiliser l'adolescence comme espèce de sujet à la mode ou sensible que vous auriez... En quoi l'adolescence est un sujet à la mode? Tout est à la mode ou rien ne l'est, je crois. Ce qui est intéressant, c'est la profondeur avec laquelle on y va, c'est-à-dire l'engagement, la sincérité, et puis ce qu'on y joue soi. Mais est-ce que c'est avec ces adolescents-là à qui il arrive très peu de choses de singulier qu'on fait des écrivains? Ah, mais je crois pas qu'il soit nécessaire d'avoir vécu des choses extraordinaires pour devenir un écrivain. D'ailleurs, lui-même, je ne sais pas, Julien Parme, s'il deviendra un jour un écrivain. Il est dans ce rapport à l'imagination qui lui permet de vivre des choses qu'il ne vit pas vraiment, d'être dans l'invention totale de sa vie. C'est ce qu'on appelle la mythomanie. Et ça, c'est quand on sait mentir, on est déjà un peu écrivain, quoi. Alors, où est-ce que vous en êtes de votre mensonge et quel est votre prochain mensonge en écriture alors? Je prépare en ce moment une pièce qui s'appelle Si tu mourais, qui aurait pu s'appeler comme ça Éloge du mensonge, quoi, qui réfléchit un petit peu sur cette idée que est-ce qu'on a raison de vouloir toujours tout savoir de l'autre, d'exiger la transparence, comme si la vérité était une valeur. Est-ce que aimer quelqu'un, c'est pas d'abord apprendre à lui mentir? Bon, écoutez, on vous recevra avec plaisir pour cette prochaine pièce. On verra ce que les critiques en ont pensé. Florian Zeller. Merci pour tout. À bientôt. À bientôt.